Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Lucie Bernardoni a été la répétitrice des 3 dernières saisons de Star Academy, puis a accompagné les élèves lors de leur tournée. Alors que l'une des représentations sera diffusée le vendredi 15 août prochain sur TF1, elle s'est confiée auprès de Télé Loisirs sur son avenir dans l'émission. Elle va désormais voler de ses propres ailes. Le 29 juin dernier, la promotion 2025 de la Star Academy a achevé sa tournée à Aix-en-Provence. Pour ceux qui ne faisaient pas partie des 350 000 spectateurs dans les salles de concert de France, de Belgique et de Suisse, TF1 diffusera le vendredi 15 août le concert donné au Zénith de Lille le 20 juin dernier. La gagnante Marine, la finaliste Iboni et leurs 7 autres camarades y ont interprété certains titres qui ont marqué la saison, à commencer par l'hymne Recommence-moi, de Santa. Pour assurer ce marathon, les anciens élèves ont pu compter sur le soutien de Lucie Bernardoni, leur répétitrice au château, qui était la coordinatrice artistique de la tournée. En marge d'une interview accordée à Télé Loisirs, Lucie Bernardoni s'est confiée sur son attachement au télécrochet auquel elle avait participé en 2004 aux côtés de Grégory Lemarchal, Karima Charny et Mathieu Johan. Passer d'élève à professeur 20 ans plus tard, c'est assez exceptionnel. J'espère être utile à la nouvelle génération parce qu'en tout cas, j'y mets tout mon cœur, c'est une certitude, déclare-t-elle. À la question de savoir si elle souhaite rempiler pour la saison 2026, elle déclare sans hésitation : bien sûr que j'en ai envie. Star Academy est une marque que je défendrai toute ma vie. Elle fait partie de mon ADN. J'en aurai certainement toujours envie. En attendant de savoir si Lucie Bernardoni sera bien aux côtés de la promotion 2026, les téléspectateurs pourront la retrouver dans une autre émission diffusée sur France 2 le 2 août prochain. Pour la première fois, l'ex-femme de Patrice McTaff participe à Fort Boyard au profit de l'association Grégory Lemarchal. Pour récolter le maximum de fonds, elle pourra compter sur le soutien de Karima Charny, Jean-Baptiste Marteau, Aurore Delplace, Norbert Harrer et Michael Landreau. Dans le monde du divertissement français, peu d'émissions ont autant marqué le public que la Star Academy. Lancée en 2001 sur TF1, l'émission est non seulement un concours de talent, mais aussi un phénomène culturel, où les rêves musicaux se nourrissent et où naissent les étoiles. En 2004, la 4e saison de la Star Academy a présenté une génération de jeunes talents prometteurs, dont Lucie Bernardoni, Grégory Lemarchal, Karima Charny et Mathieu Johan. 20 ans plus tard, Lucie Bernardoni, dans une interview accordée à Télé Loisirs, a partagé son parcours émouvant, d'une jeune fille passionnée sur la scène de la Star Academy à une enseignante inspirante pour une nouvelle génération. Passer du statut d'élève à celui d'enseignante après 20 ans est vraiment spécial. J'espère que cela sera utile à la jeune génération, car après tout, j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme, a-t-elle déclaré. L'histoire de Lucie n'est pas seulement un parcours personnel, mais aussi un symbole de la puissance de la Star Academy, une émission qui a façonné des rêves, connecté des générations et est devenue un élément indissociable de l'ADN culturel français. Explorons le parcours de Lucie Bernardoni, ce que la Star Academy représente pour le public français et pourquoi cette émission demeure une icône immortelle du divertissement. En 2004, la Star Academy était au sommet de sa popularité. Après 3 saisons couronnées de succès, l'émission était devenue incontournable dans la culture populaire française. Chaque vendredi soir, des millions de téléspectateurs à travers la France se retrouvaient devant leur écran pour suivre les performances émouvantes, les cours rigoureux et les moments du quotidien des candidats au château, où les jeunes talents sont formés pour devenir des stars. Lucie Bernardoni, alors âgée de 17 ans seulement, entra à la Star Academy avec le rêve de devenir chanteuse professionnelle. Elle n'était pas la plus remarquable par son physique ou son style, mais sa voix claire et sa sincérité conquirent rapidement le public. Elle fut accompagnée d'autres visages mémorables, Grégory Lemarchal, qui allait devenir une icône musicale avec sa voix angélique et son récit inspirant de détermination, Karima Charny, à l'énergie explosive, et Mathieu Johan, un artiste aux multiples talents, au calme et à la profondeur. Et la saison 2004 fut plus qu'une simple compétition, un voyage riche en émotions. Des performances live sur la scène spectaculaire de TF1, des cours de chant, de danse et de présence scénique au château de Damary-Lélis créèrent un espace où les candidats non seulement apprenaient à devenir artistes, mais aussi à se découvrir eux-mêmes. Pour Lucie, la Star Academy fut plus qu'une simple émission de télévision, c'était une école de vie. Où elle apprit à gérer la pression,
l'échec et les moments de gloire. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Lucie a confié « La Star Academy fait partie de mon ADN ». Cette déclaration témoigne non seulement de son amour pour l'émission, mais reflète aussi la façon dont elle a façonné sa personnalité. Dès ses premiers jours sur scène, face à des millions de téléspectateurs, Lucie a appris qu'être une artiste ne se résume pas à chanter ou à danser magnifiquement, mais aussi à persévérer, à être passionnée et à créer un lien avec le public. 20 ans plus tard, Lucie Bernardoni n'est plus la jeune femme ambitieuse de la saison 2004. Elle est devenue artiste, musicienne et mentor, mettant son expérience au service de la nouvelle génération. Son nouveau rôle dans Star Academy témoigne de l'impact durable de l'émission. Autrefois élève sous la direction de professeurs comme Armand Altaï et Michael Jones, Lucie se met désormais à la place de ses mentors, partageant son savoir et sa passion avec les jeunes candidats. C'est vraiment spécial de passer du statut d'élève à celui de professeur après 20 ans, a confié Lucie lors de l'interview. J'espère que cela sera utile à la jeune génération, car j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme, c'est certain. Ces mots témoignent non seulement de son dévouement, mais aussi d'un changement générationnel significatif. Lucie comprend les défis auxquels sont confrontés les jeunes candidats, la pression du public, la compétition acharnée et le doute. C'est pourquoi elle leur enseigne non seulement la technique vocale et l'interprétation, mais aussi la confiance et l'amour du métier. Le rôle de Lucie dans Star Academy est non seulement un tournant dans sa carrière, mais aussi une façon pour elle de contribuer à l'émission qui a changé sa vie. Au cours des 2 dernières décennies, elle a vu Star Academy devenir bien plus qu'un simple tremplin pour les artistes, c'est devenu une communauté où candidats, enseignants et public se réunissent pour créer des moments inoubliables. Devenir enseignante permet à Lucie de contribuer à l'héritage de l'émission, aidant les jeunes générations à perpétuer le rêve qu'elle poursuivait autrefois. Pour comprendre l'importance de la Star Academy pour Lucie Bernardoni et des millions de téléspectateurs français, il faut revenir sur le contexte culturel de sa création. Au début des années 2000, la télé-réalité était à son apogée dans le monde entier. En France, la Star Academy n'était pas seulement une émission de divertissement, mais un phénomène de société, reflétant le désir des jeunes de poursuivre leurs rêves et de s'affirmer. Contrairement à d'autres émissions de talent, la Star Academy offre une expérience holistique. Les candidats ne concourent pas seulement pour la victoire, mais reçoivent également une formation formelle dans un environnement fermé où ils apprennent à devenir de véritables artistes. Le « château » de la Star Academy devient un symbole de croissance et de découverte de soi, où les candidats relèvent des défis non seulement techniques, mais aussi spirituels. Pour le public français, la Star Academy est une émission véritablement communautaire. Chaque saison, les téléspectateurs non seulement encouragent leurs candidats préférés, mais prennent également part à l'histoire. Performances en direct, coulisses et témoignages personnels des candidats créent un lien privilégié entre l'émission et le public. Dans un pays réputé pour la richesse de ses traditions artistiques et musicales, la Star Academy est devenue un espace de célébration des jeunes talents et d'encouragement à la créativité. Lucie Bernardoni, ancienne candidate et aujourd'hui enseignante, connaît bien la valeur de la Star Academy. Dans une interview, elle a affirmé « Star Academy est une marque que je protégerai toute ma vie ». Cette déclaration est non seulement une promesse personnelle, mais aussi une reconnaissance du rôle que l'émission a joué dans le développement de la musique française moderne. Impossible de raconter l'histoire de la Star Academy 2004 sans évoquer Grégory Lemarchal, vainqueur de la saison et l'un des artistes les plus talentueux que l'émission ait jamais produit. Avec sa voix soul et son combat contre la mucoviscidose, Grégory a touché le cœur de millions de téléspectateurs, non seulement en France, mais dans le monde entier. Son décès en 2007 à l'âge de 23 ans a été une grande perte, mais son héritage perdure dans le cœur de ses fans et de la Star Academy. Lucie Bernardoni, qui partageait la scène avec Grégory, parlait toujours de lui avec beaucoup de respect et d'affection. Dans de nombreuses interviews, elle a confié que Grégory était non seulement un ami, mais aussi une grande source d'inspiration pour elle. « Il m'a appris que la musique est un moyen de dépasser toutes les limites », a déclaré Lucie. Son rôle aujourd'hui au sein de la Star Academy est aussi une façon d'honorer l'esprit de Grégory, un homme qui a vécu sa vie par passion et qui a continuellement inspiré les autres. L'héritage de Grégory Lemarchal est également un élément important de l'histoire de la Star Academy. La fondation qui porte son nom, créée pour soutenir la recherche sur la mucoviscidose, continue de bénéficier du soutien d'anciens candidats et de fans de l'émission.
Lucie, Karima Charny et Mathieu Joanne participent régulièrement à des événements caritatifs liés à la fondation, témoignant ainsi du lien fort qui unit les acteurs de la saison 2004. Lorsqu'on lui a demandé si elle reviendrait pour la saison 2026, Lucie Bernardoni a répondu sans hésiter, « Bien sûr que oui. Star Academy est une marque que je protégerai toute ma vie. C'est inscrit dans mon ADN. Je veux toujours y participer, c'est sûr. » Cette affirmation témoigne non seulement de son amour pour la série, mais aussi d'un engagement sans faille. Et la saison 2026 promet d'être marquante. Marquant les 25 ans du lancement de la Star Academy. Dans un secteur musical en pleine mutation, marqué par l'essor des réseaux sociaux et des plateformes de streaming, la Star Academy a su conserver son attrait grâce à son mélange de tradition et d'innovation. Le programme ne se contente pas de recruter des chanteurs exceptionnels, il forme également des artistes polyvalents, capables de s'adapter au marché musical actuel. Pour Lucie, son rôle lors de la saison 2026 sera l'occasion de continuer à inspirer la jeune génération. Forte de 2 décennies d'expérience dans l'industrie musicale, elle apporte une perspective unique, à la fois en tant qu'artiste ayant traversé les épreuves de la Star Academy et en tant que mentor qui sait comment aider les candidats à atteindre leur plein potentiel. Je veux qu'ils sachent que les rêves sont réels, mais cela demande beaucoup de travail et de patience, dit-elle. Pour les téléspectateurs français, la Star Academy n'est pas seulement une émission de télévision, elle fait partie intégrante de leur mémoire collective. Les mélodies de l'hymne à l'amour interprétées par les candidats, les moments d'émotion lors de la sortie d'un candidat ou les duos avec des stars comme Johnny Hallyday, Céline Dion ou Patrick Bruel sont devenus des souvenirs impérissables. Même après la diffusion des nouvelles saisons, les téléspectateurs se sentent encore connectés au premier jour de l'émission. À l'ère de TikTok et de YouTube, Star Academy a conservé son attrait grâce à son authenticité et sa profondeur. Alors que de nombreuses autres émissions de télé-réalité privilégient une compétition acharnée, Star Academy met l'accent sur le développement personnel et le travail d'équipe. Les candidats ne se contentent pas de rivaliser, ils se soutiennent mutuellement, créant un espace empreint d'humanité et d'émotion. Lucie Bernardoni, en tant qu'enseignante, contribue à perpétuer cet esprit. Elle comprend que le public français ne recherche pas seulement de belles voix, mais aussi des histoires inspirantes. La Star Academy est un lieu où l'on peut être soi-même, où l'on apprend à réaliser ses rêves, explique-t-elle. Cette affirmation est un message adressé non seulement aux candidats, mais aussi au public, qui suit l'émission depuis des générations. L'histoire de Lucie Bernardoni témoigne de la puissance de la Star Academy, un programme qui non seulement crée des stars, mais aussi forme des personnes, des artistes qui vivent pleinement leur passion. De jeune candidate à enseignante dévouée, Lucie a parcouru un long chemin, mais la Star Academy demeure une flamme qui ne s'éteint jamais dans son cœur. C'est dans mon ADN, a-t-elle déclaré, et ces mots trouvent un écho auprès de millions de téléspectateurs français. Alors que la Star Academy se prépare pour sa saison 2026. L'émission est plus qu'une simple compétition, elle rappelle la force des rêves, du dévouement et de l'esprit communautaire. Avec des personnalités comme Lucie Bernardoni à la tête de la nouvelle génération, la Star Academy continuera d'être une source d'espoir pour les jeunes artistes et le public français. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.